Luc au chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Donne-nous toujours d'être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, ce qui sera pour nous une très bonne part. Amen. Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Nous de savoir être conduits par ton Esprit Saint et de savoir aller aussi dans le désert, dans la consécration, dans le jeûne, Seigneur. Si toi, Seigneur Jésus, tu as fait toutes ces choses, à combien plus forte raison nous devons le faire également. Amen. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Garde-nous, Seigneur, d'obéir aux injonctions ténébreuses, diaboliques, sataniques, de nous toujours d'obéir aux injonctions de ton Esprit Saint, mais de ne pas obéir à celles qui viennent du diable, du tentateur. Amen. Par ta grâce. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as répondu par toutes ces questions et par celle qui vient encore, Seigneur mon Dieu, par « Il est écrit ». Donne-nous donc, Seigneur, de lire abondamment ta parole, de la connaître et de nous en nourrir comme tu l'as fait, Seigneur Jésus. Amen. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit et dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donne-nous donc, Seigneur, de nous méfier des moments favorables, Seigneur, que le diable utilise pour nous faire du mal, Seigneur, ou pour nous tenter. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, donne-nous aussi, Seigneur mon Dieu, de pouvoir être revêtus de ta puissance, de ton Esprit, en nous consacrant aussi et en résistant aux tentations. Amen. Retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Merci Seigneur Jésus, parce que tu avais aussi le discernement des temps et tu connaissais quelle était pleinement ta mission. Donne-nous d'avoir un tel discernement, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute. Vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. On voit, Seigneur, plutôt que de se réjouir de ces paroles, Seigneur, et de ce qui allait s'accomplir, ils étaient furieux, fous de rage, Seigneur, parce que ton Esprit Saint mettait le doigt sur leurs péchés, sur leur incrédulité. Garde-nous, Seigneur mon Dieu,
de nous révolter, Seigneur, si ton Esprit Saint met le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans nos vies. De nous de rester humbles et d'aimer la réprimande. Tu as dit dans ta parole que celui qui hait la réprimande mourra. Que ton nom soit béni, Seigneur, garde-nous humbles et obéissants. Que ton nom soit béni, Seigneur, amen. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alléluia. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Merci pour l'autorité, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et il s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Alléluia. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Vois qu'à l'époque, Seigneur, avant ton Fils Jésus, il n'y avait pas la délivrance. Merci Jésus, parce que tu es venu apporter la délivrance. Que ton nom soit élevé, Père. Amen. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Merci Seigneur Jésus, tu avais autorité pour chasser les démons, chasser la maladie. Ton nom soit béni, Seigneur, parce que cette autorité, tu la donnes, Seigneur. Tous ceux qui sont remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, et à qui ton Esprit Saint distribue. Amen. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen.